BFM Business, Startup & Co. Startup & Co avec Hugo Domic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de Pomp, alors Pomp sans E, P-O-M-P, et Pomp comme pompe à essence, puisque c'est le but. Vous êtes un distributeur à la demande de carburant, donc on imagine depuis la semaine dernière en tout cas, au moins sur la région parisienne, vous avez une grosse activité. Racontez-nous ça, Hugo Domic. Exactement. Donc, du coup, nous avons inventé pour l'Europe la station-service mobile. Donc, on vient avec un van utilitaire équipé, certifié et agrémenté par l'Union européenne pour faire la livraison de carburant sur place. Notre service s'adresse surtout aux entreprises. Donc, le principe, c'est ça. On a une application sur son mobile, par exemple. Ou ça peut être sur son PC, mais en tout cas, sur son mobile, c'est le plus simple. On se géolocalise et on dit, voilà, j'ai besoin quel type de carburant et vous arrivez. Exactement. Ça peut être aussi sur notre plateforme web, mais sur l'application aussi, pareil. Et alors, vous parliez de certification, oui, parce que pour transporter ce type de matériaux dangereux, il faut des certifications. Donc ça, de ce côté-là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Exactement. C'était un long processus d'1 an, mais finalement, on a tout ce qu'il faut. Les équipements, ils sont réglementés. Nos chauffeurs aussi, ils sont certifiés pour le transport de matières dangereuses. Et donc, du coup, là, on est prêt à offrir ce service à tous les Français, surtout en région parisienne. Ouais, alors, pour l'instant, oui, vous êtes sur la région parisienne. Exactement. Alors, justement, comment, parce qu'on imagine, le carburant qui vient à soi, il est forcément plus cher. Alors, comment vous rémunérez? Quel est votre business model avec Pomp? Tout d'abord, le prix, c'est le même à la station-service. Donc, du coup, notre principe, c'est que ça soit vraiment équivalent à la station-service. Vous ne payez pas plus pour le service. Nous adressons les entreprises. Donc, du coup, on fait plusieurs voitures à chaque livraison, ce qui nous permet, bien sûr, d'avoir des marges par litre qui sont pas très élevées, mais que ça suffit pour notre système de distribution. D'accord. Donc, vous négociez en amont un certain volume et ensuite, vous restez sur le niveau de la pompe la plus proche, j'imagine, de l'endroit où se trouve l'entreprise. Exactement, à peu près de sa zone, de son code postal. Après, bien sûr, ça dépend de la fréquence de passage, de combien de collaborateurs vous avez. Et après, on peut instaurer au pas un petit fee que servira pour complémenter le service. Alors, vous parlez surtout, Hugo Domic, avec cette application Pomp, cette solution Pomp, parce que c'est pas juste une application, vous l'avez dit, c'est des camions, c'est de l'essence qui arrive jusqu'aux entreprises. C'est plutôt le marché entreprise où vous allez, c'est une entreprise, comme ici, comme BFM, il y a 200, 300 voitures dans le parking, et puis, on va dire, il y a le tiers, c'est des voitures de société, on va venir faire le plein. Exactement, donc c'est pour les voitures de société d'un côté, mais aussi pour tous les autres collaborateurs qui veulent avoir ce service, mais dans ce cas-là, ils payent leur propre carburant. Mais le service est ouvert à tous. Alors, comment vous expliquez, parce que vous avez certainement dû regarder le marché, mais l'idée, elle est quand même assez simple. Comment expliquez-vous que d'autres fournisseurs, parce qu'ils viennent livrer du fuel pour les chaudières, comment vous expliquez que d'autres fournisseurs n'aient pas pensé à ce service-là avant ? Principalement, je pense que c'est le marché, il était pas prêt il y a 10 ans. Si on pensait à les produits à la demande, des services à la demande, ils n'étaient pas vraiment répandus. Pas dans la mentalité, c'est exactement. Ça. Aujourd'hui, on se fait livrer tout, des repas, de services, tous nos achats. Donc, du coup, c'était le moment idéal. C'était le moment idéal pour le consommateur d'avoir aussi ce service à la voiture. Surtout maintenant, avec la voiture connectée, que tout se peut automatiser. Et donc, du coup, quand vous avez une voiture, vous avez un service qui va avec. C'est un service qui existe déjà, donc le service de livraison de carburant à la demande à domicile ou dans l'entreprise, qui existe déjà dans d'autres pays? Et ça existe aux États-Unis. Où il y a plusieurs sociétés et ils ont des camions, disons, différents des nôtres. Nous, on a dû adapter au marché européen. Comme on peut imaginer, les rues de Paris, c'est pas les mêmes rues qu'en Californie ou au Texas. Ça veut dire que vous rentrez dans les parkings aussi? On rentre dans les parkings. On a 1,90 m de hauteur de van. Donc, du coup, on peut rentrer dans tous les parkings. Bien sûr, avec une autorisation préalable des infrastructures. Mais oui. Oui, mais ça fonctionne. Aujourd'hui, Pomp, donc je disais, la semaine dernière, c'était l'idéal, parce que tout le monde cherchait de l'essence, en tout cas sur la région parisienne. Justement, vous comptez vous développer un peu plus sur la France. Où en êtes-vous l'entreprise a été créée en juin 2016, donc vous allez fêter tout juste vos 1 an. Où en êtes-vous de vos financements? Est-ce que vous visez des levées de fonds? Racontez-nous ça, Hugo Domic. Donc, du coup, en ce moment, on a déjà levé de fonds par des particuliers, des business angels français très fortunés. Ça nous permet encore de préparer notre série A, que ça sera dans le 4e trimestre de l'année. Pour l'instant, on prépare la région parisienne. On ouvre aussi l'activité en Allemagne. Donc, du coup, on sera la première entreprise européenne de livraison de carburant à la demande et aussi la première entreprise internationale
de services de livraison à la demande. Et la France, les autres régions, elles viendront aussi au troisième trimestre cette année. Bon, et bien beaucoup d'actualités, encore l'occasion de vous revoir sur nos plateaux de BFM. Merci Hugo Domigue, donc fondateur de Pomp, P-O-M-P. Voilà, il n'y a pas de à la fin pour de la livraison de carburant à la demande et sur place. Voilà, plutôt pour les entreprises. On a compris, c'était votre cible principale. Merci d'avoir été avec nous. Allez, tout de suite, on part faire un tour aux États-Unis avec Jérôme Valu qui va nous raconter les dernières annonces chez Apple.